Voici les 4 mousquetaires des grosses têtes. Eh oui, je suis leur planchet et ils éclatent dans toute leur splendeur, leur finesse, leur intelligence, leur séduction aussi, car aucune femme ne résiste plus. Sinon, à ces 4-là, au moins un des 4 qui représente toutes les morphologies, toutes les cultures, tous les comiques. Bon, d'abord... un Corse, le seul Corse qu'on parvienne à faire travailler après le déjeuner à Paris, c'est Daniel Secaldi. Bravo. Merci les copains. Merci. Je suis touché. Bravo. Un homme qui fait rire la France. Patrick Sébastien. Bravo Sébastien. Bravo Sébastien. Bravo César. Un marin qui a jeté l'ancre chez nous et Dieu nous le conserve et qu'il reste longtemps à quai rue Bayard. Olivier de Kersauzon. Bravo. Et enfin un garçon qui, par la multiplicité de ses dons et le sérieux inné qu'il apporte à l'examen des affaires du pays, mériterait d'être lui aussi candidat à la magistrature suprême. Je n'ai pas peur de le dire. Jacques Martin. On peut voir Martin, président. Non. On pourrait tomber plus mal. Si. Oui, ça me ferait rire quand même. En tout cas, moi, j'aurai un programme. Je promettrai aux Français qu'on va se marrer. Vous vous rendez compte, on serait invité tout le temps à Matignon, ou à l'Élysée. Mais alors, les légions d'honneur pleuvent. Vous seriez rouge des pieds à la tête. Peut-être certains d'entre nous seraient-ils ministres. Oh, bah, bien sûr. Kersauzon, la marine. Non. La marine et le tourisme. La police et le trésor. Là, et les putes. Moi, les putes, non, moi. Non, la police, les putes et le trésor et la drogue. Non, ça c'est l'intérieur. Et en fin d'allocution, je distribuerai des jouets. Vous vous rendez compte ? Des jouets, c'est-à-dire des retraites, des pensions, Des bureaux de tabac. Des décorations. Ouais. Chacun repartirait avec son petit cadeau. Voilà. Il serait ministre de quoi, Bouvard? Oh, de tout, quoi. Du plaisir. Des forêts. Oui, des forêts. Donnez-moi les forêts. Les hommes et forêts. Bon, si je vous posais une petite question comme ça, pour rien, pour voir. Oui, il se présente. Une fois qu'on rêvait à une situation meilleure, voilà, il nous a. C'est vrai, hein. On était bien, on était ministre déjà. Oui, moi je me voyais. Olivier, ministre de la condition féminine. Un peinard, hein. C'est vrai qu'une voiture et puis avec des rétroviseurs, mais pas pour voir l'arrière, pour voir sous les jupes. Secrétaire d'État aux cuisses. Ah oui, oh là là. Eh bien, la première citation que je vais vous proposer n'est pas sans rapport avec les cuisses. Vous allez voir. D'abord que je vous dise que c'est Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry qui la propose. Et puis, cette citation. Qui a dit « Les majorettes, c'est comme les grenouilles, il n'y a que les cuisses qui comptent. » C'est d'art, ça, non? C'est Francis Blanc. C'est un contemporain. C'est un contemporain. Vivant. Les majorettes au XVIIIe siècle. Vivant. On peut dire D'art. On peut dire qu'il est vivant. On peut dire qu'il est vivant parce qu'il l'est. Parce que c'est Pierre Perret. Non. C'est pas Kersauzon par hasard. Non. C'est pas C'est d'art. quelqu'un qui est là, non? C'est pas Citron, non. Non, C'est non. quelqu'un qui vient chez nous de temps en temps. Non, il est jamais venu. Bien fait. Quelqu'un qui est plus sur. J'ose dire qu'il ne viendra jamais. Ah, vous en êtes sûr? C'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Pourquoi il Martin. viendra peut-être? Et il parle pas le français. Et alors, on traduira. Je l'amènerai. Quoi, cette émission est en français? C'est le français que nous parlons? Non, c'est du pas breton pour l'instant. Ah, c'est beau le breton. Alors, qu'est-ce que vous pensez des majorettes, amiral? C'est bon. Moi, pas grand-chose. Ah, moi j'adore. J'ai un peu honte quand je les vois branler la baguette comme ça. Ah ouais, là. s'entraîne au bâton. Je suis pas contre, hein. Je préfère voir défiler des majorettes que des CRS, mais Pourquoi ne mettrait-on pas les CRS en majorette? Oui, C'est très marrant parce que j'ai fait une parodie, une chanson de Pierre Perret qui s'appelait Les Majorettes. J'avais fait les CRS justement. Mais vous savez qu'il y a un groupe de majorettes en France. Ouais, Hommes. ils sont venus. Ils sont C'est poilus gênant, comme il c'est est pas gênant. permis. C'est gênant. Ils sont tous en jupette, là. Ouais. Vous savez, des hommes en jupette, j'en connais, hein. Oui, les Écossais. Pas loin. Qu'est-ce que tu connais pas loin en jupette? Ah bah, pas loin, là, à côté, dans la campagne à Paris. Là. dans le bois, Ah oui, dans le bois, il y a des majorettes, elles se coupent tous quelque chose, mais avec la nuit, on voit pas ce que c'est. Elles sont pas en mesure, ça c'est sûr. Symphonie pour Bosquet. Question de Monsieur Ruget.
Oh, il bafouille, il a dû auditionner une chanteuse. Oui. Tu as vu ce qu'il a fait? Il fait question de... Oui. Il y a une fille qui vient d'être engagée dans votre émission? Combien de fois faudra-t-il vous répéter, Monsieur Martin, que je n'ai pas les mœurs du showbiz? Dans votre bureau? Oui. Tout est préparé pour auditionner la chanteuse. Oui. Je m'y suis dévêtu hier. J'ai bien vu qu'on met pas un porte-manteau et un bidet dans un. Mais il n'y a pas de bidet dans mon bureau. Vous prétendez que c'est un encrier, c'est juste un bidet très sale. Passez donc sous le bureau qu'on se voit face à face. Alors j'arrive dans son studio, alors je vois une fille ravissante. Je lui dis, vous êtes marié? Elle dit, non, c'est l'alliance qu'on donnait Philippe. Alors bon, je descends, il y avait 4 ou 5 comédiennes. On a épousé Philippe à des dates différentes. J'étais là quand elles l'ont dit. Il s'est marié aussi souvent 2 fois que Barclay, hein. Ouais. Dans la même semaine. Mais tous les jours. Et les chanteurs, les auditionnez pas, ça vous intéresse pas, merci, alors pas du tout. Mais pas du tout. Non, mais est-ce que sexuellement, Henri Cazaray vous attirerait en votre âme et conscience? Si c'était pas Henri Cazaray, je veux dire. C'est pas tellement question C'est-à-dire, moi, je veux pas prendre tout le lot. Moi, avec un petit morceau. Tu vois, toujours Qu'est-ce faire que des vous prendriez partous. comme morceau, justement? Ah, peut-être le haut. Pour le goûter, alors. Il y a la place. Il y a de quoi tremper sa biscotte, hein. Si vous trempez votre biscotte dans le haut, mon pote, il faut aller voir un docteur. Hein. Alors, vous avez vu, elle a une poitrine. Une jolie bouche. Une poitrine splendide. Et une jolie peau, une très jolie. Et la bonne idée, d'ailleurs, c'est de pas mettre des soutiens-gorge, mais des slips. Oh, c'est la classe. On a vraiment décollé pour l'académie. Bon, alors, Monsieur Ruget propose la citation qui a dit « La seule chose qui ennuie vraiment l'anglais, c'est que quelqu'un vienne l'ennuyer pendant qu'il... » Tu vois qu'il peut plus rien dire. Je reprends. C'est l'embrayage qui patine. Allez, vous faites le tri, Philippe. Allez. La seule chose... Pose les dents. Oui. Concentre-toi, retire les mains de ton pantalon. Après. bonsoir, et la seule chose que l'anglais est quand par la question est... Allez, vas-y, donnez la réponse. Je répète la question qui était donc la première question et qui était la question de monsieur L'île de Ruger. La seule chose qui ennuie vraiment l'anglais, c'est que quelqu'un vienne l'ennuyer pendant qu'il s'ennuie tout seul. Oh, c'est beau. C'est Oscar Wilde. Non. C'est en anglais. C'est Pierre Daninos. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo. Voulez-vous nous traduire ça en anglais? Dans la langue où ça a été dit pour la première fois? Only thing with my bed is that somebody will becoming boring when he's boring himself. No doubt about it. Is that right? Ça, c'est l'anglais un peu. Non, énervé. Ça, c'est un anglais énervé. No, that's a pure, beautiful British like we used to speak in south of London. C'est un anglais énervé, ça. No, that is nice, good aristocratic English. We can be compared with Cockney language or American or something like that. Recovery gross. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Ça, c'est une question de monsieur Lissac. Dans l'ancienne Égypte, pourquoi célébrait-on les funérailles 70 jours après le décès? Parce que 70 jours avant, c'était impossible. Ça, c'est vrai. Hein. Ils ont essayé des fois. Pour qu'il soit. C'était effectivement le temps nécessaire à l'embaumement, à la momification. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Merci, Olivier. Vous aimeriez être embaumé, vous, plus tard? Je m'en fous. Oh non, moi je veux te brûler, moi. Dans une petite boîte. C'est Jeanne d'Arc sur le bûcher qui a dit je veux descendre, et le mec a dit tu vas en avoir. Brûler, c'est pas mal. Hein. Toi, Olivier? Oh, bah, j'en ai rien à foutre, alors là, je vais te dire. Jeter à la mer, non? Non, j'étais nulle part, ni... Non, par contre, si j'étais enterré, j'aimerais bien être enterré chez moi, pas dans un cimetière, à côté de ma maison. C'est marrant. On n'a pas le droit, ça. On t'a pas le droit, sauf en Corse. Ah si, non, on peut avoir des autorisations. Ouais. Oh, qui en a? Ah, moi, vous avez je demandé, connais- vous? Non, moi j'ai à l'entrée des Galeries Lafayette, sous le Dans le parking? non, sous une glace de verre. Ça, c'est bien. Ouais. La grande entrée, là, un petit truc de plexiglas et tout. Quel regard sur l'éternité, hein? Ah oui. Et vous, Bouvard?
Moi, je trouve qu'embaumé, bien maquillé, avec un joli costume. Bien maquillé, avec un slip lumineux puis des talons, hein. Bon, une question facile. Ouais, vas-y, mon amour. C'est Pierre-Lot de Méholt. Quel est le pianiste qui co-signa le traité de Versailles? Paderewski. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, Daniel. Merci, mon petit Olivier. Il faut dire que ce grand pianiste était président de la République polonaise. Ah ouais. Tu te rends compte que Lederman, président de la République. Là, tu vas peut-être chercher un peu loin. Je suis désolé, on a dit un pianiste. On n'a pas dit un mime. Il joue pas, il balance ce soir. C'est vous qui l'avez surnommé le Chopin des concierges, non? Non, c'est Renaud qui l'a surnommé le Mozart du Walkman. Mais ça marche aussi, ces disques. Hein. Bah oui. Ouais, ça marche. Mais c'est bien tout ça. Vous allez vous emmerder la vie. On n'a pas parlé de Rick Azaray encore. Ah non, mais moi je. Non, mais attends. On est parti en ce moment, pris, on est dans le moche, on n'est pas dans l'obscène. Nuance. C'est adorable. C'est la seule chanteuse pour laquelle on n'est pas obligé de faire des frais. Mais finalement, elle ferme sa gueule. Mais non. Parce que quand elle rentre sur scène, je suis pas obligé de mettre des choristes derrière. Elle tient le plateau. Comment ça s'est passé Très bien. quand elle est venue là? Elle a été formidable. Elle a envoyé des baisers à tout le monde. Puis elle ressemble pas à une crêpe au chorizo. Oui. Hein, bien. Qu'est-ce que c'est la crêpe au chorizo? C'est la chanson de C'est Vanessa de Paradis. Vanessa Paradis. Ah, mais il faut me faire entendre ça, les mecs. Mais il la chante très bien. Vas-y, voir. Comme une crêpe au chorizo. Et c'est bon. T'as pas à me dire qu'elle a fait une chanson qui s'appelle Comme une crêpe au chorizo. Et c'est chaud comme une crêpe au chorizo. Ah bah elle avait touché autre chose. C'est Manolo. Manolette. Manolette. Je cherche encore le rapport entre les crêpes au chorizo et les toréadors. C'est un accident d'autocar. C'est un car breton qui rentrait dans un troupeau de vaches. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une crêpe au chorizo. Mais tu le chantes bien. Ah bah alors, hein. Ah la vache. Tu veux pas faire Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. Tu veux pas faire un disque? Je te promets, je te produis demain. Si tu fais un disque, je te produis. Et premier au top 50 cette semaine. Olivier Le Kersozon. Kersozon. Comme une crêpe au chorizo. Non, mais il faut qu'il te fasse une chanson originale, un texte. Non, c'est bien. Sur les gonzesses, par exemple, ça marcherait, je suis sûr. J'en connais pas. Ou alors une chanson sur les contractuels. Ça serait bien. Sont sympas. Les miennes. Oh bah les miennes, on dirait que ma bagnole c'est de la merde et elle démouche. Dès qu'elle me voit arriver, je vois que du bleu, je m'imagine que je suis en mer. Quand la marée s'en va, il y a de l'écume verte plein le pare-brise. Ah non. Ça pollue à une Elles sont infernales. Ça pollue, hein. Je prévois l'essuie-glace avec 40 000 volts dessus. Comme pour tuer les moustiques. Grillé. Il n'y a plus que le petit chapeau qui reste, et puis les grolles. Mais enlevez-le, le pare-brise vert, elle tourne autour, elles savent plus où mettre la contre-lampe. Les enfants, on peut obtenir des choses par la douceur. Moi, je vois Avenue de Wagram. Oh bah ouais, Eh bien, on les a séduites. Non mais toi t'es beau, intelligent et tout. Non, on les a séduites. Qu'est-ce que ça fait? Hein, ben maintenant, elles mettent des contraventions à ceux qui nous gênent pour prendre la place. Quoique l'autre jour, j'en ai engueulé une qui mettait une contredanse sur une bagnole qui n'était pas à moi. Elle en a rajouté. Hein. Ah, vous allez voir. Dis donc, c'était pas une 603 verte? Une Peugeot verte? Non, c'était une bagnole immatriculée 49. Ah. Mais Ben, quoi? je savais pas que c'était le Mais manuel. les marques, c'est Zaraï. Elle a ses usines là-bas. Ouais. Oh, mais ça sentait ni l'herbe ni la bouse. Oh, mais je leur ai tout dit. Je dis, je m'en fous, je reprendrai ma bagnole quand je veux, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et c'était pas la tienne? Non, non. Oh l'enfoiré. Je bin un enfoiré, ouais. Et quand c'est la tienne, tu dois être d'une platitude incroyable. Non, je crois pas. Mademoiselle, s'il Mais vous non, plaît. c'est trop cher de se taire. Moi, mon rêve serait de m'acheter un camion poubelle avec un grue chercheuse. Comme ça, je me mets en mauvais endroit, elles arrivent, ça ramasse, on tasse dans la benne. Et avec la presse, je fais du jus. Jus bleu. Jus frais contractuel. Jus bleu. Ouais. Question de Monsieur Leroux. Chez différents peuples d'Afrique, à quoi sert le Pourquoi vous avez changé de vitesse dans la montée, là? Il s'est emballé, là. Faut changer de garage, là, parce que la boîte automatique, elle est pas normale. Il y a longtemps que vous n'avez pas fait la vidange? Ouais. Le graissage, vous avez dû faire, hein? Ma puce. À quoi La sert, lubrification, tu veux dire. chez différents peuples d'Afrique, à quoi sert le disque appelé Labray? L-A-B-R-E. C'est un disque d'Eric Azaray? Non. Ça les appelle à l'amour, sans doute. Non, Non. c'est pas. Un disque?
Oui. Ça leur sert de cache-sexe? Non, mais c'est un vrai disque. C'est pour tendre les lèvres des Exactement. des femmes à plateau. Devenir femmes à plateau, Ouais. qu'elles utilisent le Ouais. disque Labray. Excellente réponse de l'amiral, qui a beaucoup voyagé. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL avec les meilleurs souvenirs de votre émission préférée. Le 5 août 1988, on pouvait entendre Philippe Bouvard, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Daniel Secaldi et les voix de Patrick Sébastien. C'est bien le régime. Non, mais c'est très spectaculaire. Hein. Vous en êtes à combien? J'en ai perdu 17, docteur. Et personne ne me les a rapportés. Faut t'arrêter. Je passe des annonces en France Soir. Perdu 17 kilos. Alors, Alice Saprichos, il s'est coupé un sein. Vous mangez plus rien alors? Si. Ah, mais ça doit être dramatique. Quand Pas même. du tout. Et un bon petit verre de Bordeaux de temps en temps, non? Oui, pourquoi pas? Ben oui. C'est la flotte quand On même. peut le demander Non. maintenant, peut-être. Non? Non. C'est quoi ton régime exactement? Bah c'est... Légumes bouillis. Non, c'est moi qui fais la cuisine, c'est très bon. Il m'a donné des plats tout à l'heure, je vais te dire. Philippe, je veux pas tout vous dire. Je vais sortir mon livre, Maigrir dans la bonne santé. Je vais les vendre et pour pas, c'est pas ramasser de l'argent que je veux, c'est rendre service à françaises. Que je les aime de tout mon cœur, alors j'étais ma gueule parce que je sors la santé pour maigrir. Ça vaut bien grossir en bouffant de l'herbe, comme elle a fait l'autre. là. Une question de Madame... Non, Monsieur Blavier de Braine. Ah, ben ça change vite, hein. Vous avez vérifié le sexe? Oui, oui. C'est ce qu'il a retourné la obligé truc. de mettre le nez dessus. Ah bah c'est votre taille. Ah, oui, c'est ça. Quels sont les animaux dont la pupille n'est pas ronde mais verticale? Les chats? Les chèvres, D'une façon générale. Les animaux chèvres. qui sautent à la les perche. félins, Non. Les oiseaux? lézards, les opiacés, Les opiacés curquituta. C'est-il des mammifères? curbitins, Les chats. Ce sont pas des les mammifères, c'est des concombres poissons, farouches non? du Danube. Les crustacés, On connaît alors Les poissons? les poissons, les volatiles, les serpents, Les insectes, quelques insectes. Elle Non, chante les dans- fourmis. les reptiles. Elle a chanté dans mon émission? les... C'est elle. Oui. C'est elle. Laissez J'ai vu parler, qu'elle avait monsieur chanté. Elle a eu Bouvard. la première page du journal et tout. Elle était. Les animaux nocturnes. Les animaux nocturnes. Les animaux nocturnes? Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Les animaux nocturnes. Oui. Barclay, Castel, tout ça. Voilà. Moi, pour les pupilles, Barclay, il est bien. Oui, c'est vrai qu'il s'occupe beaucoup des jeunes. Moi, je il, a trouve des ça pupilles très dans, bien. il a des pupilles dans tous les sens. ouais. C'est vrai que c'est bien quand même. Ah oui. Ah, Son œuvre pour la protection de la jeune fille. Il a marche fondé très un truc fort. qui s'appelle les pubis de la nation. Oui. C'est chic parce que bon, Bah, d'aider les jeunes quand même. les héberger pour la nuit Oui. notamment, bon, tout le monde le fait pas. Hein. Les garder quand même quelques nuits. Non, et c'est et ça. puis les amener lui-même en voiture, passer leur certificat d'études et tout ça. Non, c'est... C'est quand le mariage au fait le prochain Début juin, c'est pas juin? C'est en juin, le 3. Oui, mais on sait pas avec qui encore, si. Si. Ah bah non, Ah on non, connaît, ça peut on changer. connaît la fiancée, mais Ça peut changer. elle va durer jusqu'au mariage. C'est ça. Il l'épousera quand même, je crois. Charmante, hein. Ah oui. Ah, oui. Ouais, bien mignonne. Hein. Ouais. Ah, oui. Elle est pas très vieille. Oh, quand même, hein. Ah si, 20 ans quand Oh même. là là. J'ai dit, elle est pas très vieille. Il a pas une œuvre, hein. Elle est plus vieille que Vanessa Paradis. Hein. Oui, mais elle est moins. Mais j'aime bien la chanson, c'est pour faire chanter Olivier. Jo le taxi. Non, les crêpes au chorizo. Parce que Jo le taxi, c'est quand même ce qu'on a fait de. Oh non, il y a eu pire. Il y a la concurrence, Là, non. là, on a atteint le J'ai sommet. jamais entendu. Ah bah je vais vous le dire. Alors, Oui. prenez, allez-y. Oui. Sur le taxi, il va pas partout. Jo le taxi. Oh Jo le taxi. Et dans le cas où vous n'auriez pas compris, oh Jo le taxi. Et la musique va de pair. Do, do, ré, do. Il y a do, l'idée qui a do, chanté Je ré. t'attends pendant 47 fois. Qui À l'idée, il chante une chanson qui s'appelle Je t'attends, il dit Je t'attends 50 Oui, mais c'est parce qu'il sait pas dire autre chose. Ça, c'est pas. Et ils touchent les droits d'auteur, tous ces mecs-là, c'est fort. Elle est bien, Vanessa. Elle communique. Il fait bien Vanessa Paradis. C'est moi qui l'ai fait débuter. Mais oui. Je l'ai vu arriver, elle avait 7 ans à l'école des fans. Comment tu t'appelles? Paradis. Je savais pas qu'il allait lui arriver un malheur comme ça. Elle est Il paraît prévue ce qu'elle a du malheur. succès, même en Angleterre. Hein. Ah bon? Oui, ça marche bien avec la Même- Ouais, ouais. Tiens, c'est curieux. Faut pas se méfier des petites qui nourrissent leurs parents. Ouais. Ouais, c'est bonnard quand même. Une petite vache comme ça qui bosse, ça ramasse du pognon. Hein. Ah, j'ai vu plus con hier soir au cinéma.
J'ai vu Sophie Marceau, ça c'est dramatique. Ah mais c'est dramatique alors. J'avais rien vu de pire depuis votre copine. C'est Michel Mercier, mais alors dis pas au-dessous. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'en ai vu des comédiens. Elle est jolie quand même. Elle a le beau visage de la connerie. Oh, bah, on l'invite pas pour faire une conférence. Hein, oui, mais enfin elle a un peu de texte. Remarquez, le metteur en scène était malin, il la prend qu'au moment où elle écoute. Alors elle a le rôle principal et toutes les fois qu'il y a un plan sur elle, elle fait. Il avait compris, le mec, à la deuxième prise, il avait compris qu'il en tirerait pas un son. Oh, t'es dur. Non, je suis pas dur. Non, t'es vrai, mais c'est dur. Oui, c'est vrai. C'est dur parce que... D'abord, c'est une fille qui a dit du mal de Piala, et ça, c'est insupportable. Elle est très belle quand même, Monsieur Sébastien. À peine. Vous qui militez dans le groupement du GIGN. Ouais, des grosses. Elle n'a pas des seins si énormes que ça. Oh, oui. Oh, elle a des jolis seins, il faut pas. Oui. Faut pas dire ça. Non, moi, je trouve qu'elle est beaucoup mieux qu'elle n'a été, parce que moi, j'ai connu à une époque où elle était un petit peu plus enveloppée. Là, elle est très très belle. Là. Ouais. Alors, dis-lui qu'elle enlève l'emballage pour tourner. Non, elle est très. Ou alors, si c'est une robe, c'est vraiment qu'elle a une mauvaise couturière. Elle est belle, oh. Oui. Puis au moins, elle va pas te casser avec de la philosophie, je vais dire. Oui, ça oui. Je crois comprendre que le public n'aime pas la philosophie. Non, c'est... Ou alors dans le boudoir. En tout cas, je serais foutu comme ça, moi je ferais pas de journalisme. Hein. Eh ben, qu'est-ce que tu attends, cocotte? Tu as de la taille, tu as un corsage rose, les yeux sont faits, allez. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.